Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve exceptionnellement avec un petit peu d'avance en ce dimanche afin de pouvoir vous transmettre les énergies qui vont pouvoir vous accompagner sur cette nouvelle semaine du 15 au 21 juillet 2024, mais également vous en dire davantage concernant cette pleine lune qui approche. Et oui, une pleine lune qui approche de nouveau, qui sera donc, qui aura donc lieu ce dimanche 21 juillet 2024 et qui sera donc placée sous le signe astrologique du Capricorne. Globalement, tout au long de cette semaine, j'ai reçu plusieurs messages. Comme je vous le dis régulièrement les amis, surtout ne prenez uniquement que ce qui vous parle et résonne en fonction de votre situation, puisque voilà, les énergies peuvent être diverses et variées. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Tout au long de cette semaine et avec bien entendu l'influence de cette pleine lune du 21 juillet. Donc, on va être déjà sur une énergie beaucoup plus ancrée. Donc, comme j'ai pu vous le dire précédemment, on bascule, on retourne à nouveau dans des énergies beaucoup plus ancrées. Donc là, cette semaine, je ressens vraiment des libérations. Des libérations, puisque dans l'énergie, on va être vraiment dans une énergie très saturnienne et en même temps, je ressens une énergie très mercurienne également. Je m'explique avec cette pleine lune dans le signe astrologique du Capricorne, maison 10, régie par la planète Saturne. On va être dans une recherche d'indépendance, de liberté, de détachement, d'affirmation. On a avec l'idée, avec le signe astrologique du Capricorne, c'est pour ça. Soyez très prudents avec cette énergie, les amis. J'ai vraiment quelque chose d'impulsif. Et en même temps, dans cette énergie mercurienne, on retrouve la communication. J'entends qu'il est possible que vous expérimentiez le fait de vous affirmer dans une situation, de vous positionner. Attention avec quelle énergie vous décidez de vous positionner, les amis, qu'elle vous soit constructive. Attention à tout ce qui est colère. J'entends notamment la colère. Maison 10, indépendance, on se libère. On se libère d'une situation dans laquelle on peut ressentir une forme d'enfermement, d'emprisonnement pour retrouver sa liberté, pour retrouver son indépendance. Vous prenez comme ça résonne en fonction du domaine où potentiellement vous pouvez vivre cette situation où on vous demande de vous positionner, de vous affirmer, de vous libérer. J'ai vraiment cette notion d'indépendance. On œuvre davantage sur son indépendance. Énergie mercurienne, communication, expression. Pour pouvoir s'affirmer, ça passe avant tout par la communication. Soyez prudents
quant à la façon dont vous choisissez de communiquer, les amis, encore une fois. Avec le Capricorne, il y a l'idée, en tous les cas, de le faire de manière la plus ancrée possible. Parce que j'ai une notion de confiance en soi également, qui va être nécessaire dans cette situation. 21 juillet, on a vraiment l'énergie du 3, la confiance, la volonté, la communication. Je ressens vraiment une énergie mercurienne, hein. C'est ce qu'on m'envoie, donc communication, échange, interaction. Toutefois, avec le signe du Capricorne, prudence, les amis. Attention. Dans la façon, voilà, cette façon dont vous allez justement vous affirmer. J'y mets beaucoup de prudence, hein. C'est ce qu'on m'envoie. Faites attention. Qu'est-ce que j'ai pu recevoir également? Pour d'autres, hein, on va être encore et toujours, là ça va être une pleine lune qui va être prometteuse, hein, pour ce qui est de planifier, de vous organiser un projet, un déplacement. On s'organise, on planifie. Il y a une notion de réalisation et de concrétisation également. Il y a une notion d'individualité. Le soi. Ce qui est bon, ce qui est juste pour soi. Encore et toujours, hein. On est en quête de nous-mêmes, les amis. Il n'y a pas de mystère, de toute façon. On avance pour soi. Donc là, on sort vraiment d'un temps où il a été possible pour vous d'aller analyser beaucoup plus en profondeur, hein, ce que pouvait vous communiquer vos émotions dans une situation. Aujourd'hui, après analyse, on vous demande de vous libérer d'une situation qui vous enferme, qui vous emprisonne. J'ai vraiment cette notion d'être en quête de sa propre indépendance. Ça sous-entend, bien évidemment, que vous pouvez vous ressentir encore dans des énergies de détachement. Donc c'est un processus qui est très long, hein, les amis. De détachement où là, vraiment, dans une situation, on vous demande de vous libérer. Ça peut être également dans une situation avec un emploi. Ça peut être avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage, quelqu'un de votre famille, enfin bref, vous voyez. Vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Je vais vous prendre une petite carte. Là, j'ai vraiment encore cette notion de recherche d'équilibre, d'harmonie, de stabilité, bien évidemment. Oui, j'entends de rester ferme sur certaines de ces positions. Donc là, on a vraiment l'idée avec le Capricorne. Bien aspecté, hein, voilà, c'est toujours pareil, hein, il faut vraiment que ce soit équilibré dans vos polarités. Oui, de pouvoir, ce sont des énergies qui sont prometteuses, hein, quoi qu'il en soit, lorsqu'elles sont bien aspectées, elles vous permettent de pouvoir stabiliser une situation, mettre en place un projet. Ouh là là. Ah oui, non mais là par contre, voilà, je crois qu'on va rester là-dessus, parce que là, on en a beaucoup trop. Je garde. Voilà, bon. Alors, on en a deux. On en a deux. Alors là, et ouais, ben oui, je retrouve ces couleurs très solaires.
Alors, un mot-clé, c'est avec le chiffre 35. Donc, vous voyez, on revient sur le chiffre 8. Nous sommes en année 8, les amis. Nous sommes dans une année de tout ce qui va être traitement karmique, dossier karmique, archive karmique, expérience karmique, etc. les amis. 8, tout ce que vous avez pu répéter dans votre vie, de vie en vie également aussi. Donc là, on est, et c'est plutôt chouette quand même, hein, dans une énergie de progrès, avancement, appréciation, accomplissement, accélération, clarté. Donc, vous voyez, c'est ce que je pouvais vous dire. On avance, on progresse. Donc là, on a vraiment quelque chose de très solaire. Et là, on a les limites. Vous voyez, 6, on revient à l'harmonie, à l'équilibre, autodiscipline, respect de soi, introspection, accumulation d'énergie, de maturité. Vous voyez ce que je pouvais vous dire précédemment. Hein. Pour ce qui est de l'évolution, de l'ascension, là, on est vraiment sur quelque chose, voilà. En tout cas, on tente d'accéder à cette forme de plénitude en soi. Ouais, progrès sur les limites. Hein. Vous voyez, encore une fois, hein, on œuvre sur tout ce qui va être croyance limitante également, ce qui vous empêche d'avancer. Donc là, il y a quand même une notion, globalement, dans les énergies générales, de progression. Bien entendu, j'entends qu'elle ne sera pas perceptible pour tout le monde. Toutefois, elle est bel et bien là, je vous le confirme. Bien qu'elle soit certes lente, toutefois, elle est malgré tout présente, cette progression. Et c'est ce qu'il faut justement garder à vue, rester focus sur cette progression, tout doucement mais sûrement. Donc là, on a vraiment, et moi j'ai vraiment la notion d'ombre et de lumière là encore. Hein. Ouais, d'atteindre cet équilibre en fait. Hein. On est vraiment, regardez, donc là en termes de atteindre l'équilibre, vous voyez, c'est ce que je pouvais vous dire. Hein. Là, on voit l'énergie masculine, puisque représenter l'énergie masculine par le soleil, polarité yang. Donc là, vous voyez, en équilibre. Donc, on peut ressentir également dans les énergies une nette progression également pour tout ce qui est assainissement de nos polarités masculines en nous, de la polarité masculine. Donc là, on a voilà, quelque chose de beaucoup plus ancré et la sérénité revient. Voilà. Donc là, on va être, et on a la fleur de lotus, hein, donc vous voyez, on a le maître zen. On peut avoir l'image de la lune en surbrillance derrière. Hein. Donc on a vraiment, vous voyez, encore les deux énergies. Hein, on a vraiment là quelque chose de beaucoup plus lunaire, hein, si vous pouvez le percevoir. Hein. D'un maître zen, vous voyez, qui est dans cette énergie introspective, vraiment, hein, de repos. Et là, on met en place, hein, vous voyez, rien que dans les postures, déjà, on est vraiment encore sur les deux énergies. Hein. On œuvre depuis quelques semaines déjà émotionnellement sur tout ce que nous sommes conditionnés et limités dans notre vie afin d'aller de l'avant, comme j'ai pu vous dire, avec cette énergie de pleine lune, où là, on est vraiment, on y va, on se lance, on est debout et on y va, quoi. Donc, on va dire que tout ce que j'ai pu vous transmettre ces dernières semaines, on est en plein dedans. Donc, encore une fois, les amis, il se peut que vous expérimentiez des énergies très contradictoires. Toutefois, il est important d'assimiler que ces deux énergies, ces deux polarités en vous sont complémentaires. Donc, voilà, le mieux vivre ensemble, en soi. On se réunit. Il y a une notion de réunion, de réunification dans nos polarités,
Donc là, on a vraiment, encore une fois, les deux qui sont représentés pour ce qui est d'une nette progression, pour tout ce qui est libération. Vous voyez, je vous parlais précédemment d'indépendance. Donc, retrouver son indépendance et également justement pouvoir se libérer de toutes nos croyances limitantes, de tous nos conditionnements, de nos peurs, de ce qui nous empêche d'avancer vers la concrétisation de vos rêves et de vos projets. Je vous souhaite à toutes et à tous, les amis, une très belle semaine. Une pleine lune qui vous soit salvatrice, bien entendu, c'est toujours ce que je peux vous souhaiter. Néanmoins, il est important de prendre en considération que ces énergies actuelles peuvent être bousculantes. On est dans des énergies, encore une fois, très contradictoires, mais complémentaires. Il va être important pour la suite de vos chemins individuels que ces deux parts de vous puissent se réunir et arriver à une forme de complémentarité. C'est ainsi que vous pourrez justement arriver à cette forme d'accomplissement en soi. Je vous le souhaite en tous les cas. Prenez toutes et tous bien soin de vous, les amis. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une toute autre vidéo. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.